Hello, j'avais trop hâte de reprendre la caméra, ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué parce que la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, c'est ma vidéo sur mon matériel d'aquarelle. D'ailleurs, si tu l'as pas encore vue, n'hésite pas à aller la regarder, je te la mettrai dans le petit i. Et avant ça, j'ai sorti une vidéo vlog et depuis, j'ai pas revlogué et du coup, ça me manquait un petit peu. Donc j'avais trop hâte de reprendre la caméra et de vloguer. En plus, là, je vais te prendre sur plusieurs jours parce que l'idée, c'est que chaque jour, je fasse une activité pour affronter, on va dire, la période de blues hivernale. Et je voulais te prendre avec moi pour qu'on se motive ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira et c'est parti. Je pense qu'aujourd'hui, je vais au moins faire de l'aquarelle et aller me promener parce qu'aujourd'hui, il fait encore pas trop froid. Sur les prochains jours, il est prévu qu'il fasse vraiment froid. On va atteindre les moins 20 degrés, quelque chose comme ça en température réelle, donc en température ressentie ça va être encore pire je pense. Et donc je voudrais profiter d'aujourd'hui pour aller me promener, qu'il fasse pas encore trop froid. Même si quand il fait froid il faut aussi se forcer à sortir parce que c'est ultra important justement pour affronter ce blues hivernal. C'est en sortant, en s'aérant, etc. qu'on peut parfois se sentir un peu mieux. Donc il faut se forcer même quand il fait froid. Mais avant d'aller me promener, j'aimerais bien peindre une page que j'ai fait dans mon carnet de souvenirs. Donc je vais te montrer. Il y a quelques jours, j'ai reçu de la part de mon copain un stylo plume et du coup j'avais envie d'immortaliser ça dans mon carnet. Et d'ailleurs j'en ai fait un contenu court de l'unboxing de ce stylo plume et de l'ancrage de cette page, à la fois sur Instagram et YouTube, donc si tu veux aller voir, n'hésite pas. Donc là l'idée c'est que je passe à la peinture et j'aimerais bien aussi filmer pour du contenu court. Donc je sais pas si je vais réussir à faire les deux, en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voici le résultat de ma page. Je trouve que j'ai assez bien réalisé le stylo plume et son capuchon, mais j'aime pas trop le rendu de la boîte et du carnet. Je sais pas si j'aurais réussi à filmer à la fois à l'horizontale pour le vlog, mais également à la verticale du coup pour le contenu dont je te parlais juste avant. C'est vrai que cette année j'aimerais bien développer mon contenu court, mais ça sous-entend que je dois filmer à la fois à l'horizontale pour mes vlogs et à la verticale pour ces contenus-là. Et il faut vraiment que je trouve une organisation et une manière de faire parce que là, j'avoue que de filmer un peu des deux, c'est un peu galère. Mais plus je vais faire et mieux ce sera, je pense. En tout cas, en ce moment, j'aime trop parce que je suis vraiment dans une dynamique où j'ai envie de créer et d'alimenter ce carnet. D'ailleurs, j'ai prévu une deuxième session aquarelle durant ce vlog, je pense à la fin du vlog. Et j'aime trop cette dynamique. C'est vrai que l'année dernière, je suis passée par des phases où j'arrivais plus à créer, où j'avais plus la motivation, plus l'envie. Et là, je suis trop contente parce que je suis dans une dynamique complètement différente. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait d'avoir des vidéos ou que je parle de ce sujet-là.
de comment un peu vaincre cette flemme qu'on peut avoir ou ce manque d'envie lié à la création. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis en train de me promener et franchement, il y avait un grand soleil tout à l'heure, c'est juste magnifique. C'est un peu mon rappel pour que je sorte plus souvent, même quand j'ai pas trop envie ou quand il fait froid. C'est vrai que quand il y a des jours comme ça où il y a grand soleil et tout, ce qui est quand même pas rare ici, ça me motive beaucoup plus à sortir. Mais je devrais sortir aussi quand il fait un peu moins beau. Je suis rentrée pile avant que ça commence à reneiger. Je viens de rentrer et pendant ma balade, j'écoutais le dernier épisode de podcast de Océane Andrea sur le fait de tenir un journal. C'est vrai que c'est une pratique que j'ai mis en place déjà il y a un petit moment dans ma routine. En général, j'écris un petit peu le matin après le petit déjeuner. Mais ce matin, je n'ai pas écrit, j'ai préféré me focaliser sur ma lecture en cours. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai soit demain, soit après-demain parce que j'ai complètement changé mon type de lecture. Mais du coup, pour revenir au sujet du podcast, ça m'a trop donné envie d'écrire. Du coup, là, je suis en train de me préparer un café et je vais écrire un petit peu. Je ne sais jamais à l'avance sur quoi je vais écrire et c'est pour ça que j'aime autant le journaling. J'adore le fait que ça me vienne naturellement et que j'ai pas à réfléchir à ce que j'écris. Et ça débouche parfois sur des réflexions, etc. que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas pris le temps d'écrire. En plus, j'écris dans mon nouveau carnet que je t'ai présenté, il me semble, dans le dernier vlog. Et je me suis également munie de mon stylo plume. Donc mon stylo plume, je l'utilise à la fois pour l'ancrage de mes dessins, mais aussi pour écrire de manière générale. Je trouve que ça romantise vachement d'écrire avec un beau stylo plume dans un beau carnet. Ça rend le moment encore plus sympa et je sais que moi ça me fait grave du bien d'écrire, donc c'est trop bien. Une autre activité dont je parle beaucoup dans mes vlogs, je crois que j'en parle dans tous mes vlogs, c'est la lecture. J'ai vraiment réinséré la lecture, je dirais, depuis 1 an où je lis vraiment tous les soirs avant de dormir. Et depuis quelques semaines, j'essaie également de lire le matin après le petit déjeuner pour éviter d'aller sur mon téléphone. La lecture me fait vraiment beaucoup de bien au quotidien et je te disais dans un précédent vlog que j'avais du mal quand même à trouver le genre de lecture qui me plaisait. Et donc j'en ai testé beaucoup sur ces derniers mois.
Et dans mon dernier vlog, je te disais que j'avais trop hâte de recommencer la saga Les Mystères de Tante Dimity de Nancy Atherton. J'avais lu le tome 0 que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais trop hâte de recommencer cette saga-là. Quand j'ai commencé ce tome 1, je pensais que j'allais continuer avec les autres tomes, mais à la fin de ce tome-là, même si en soi l'histoire m'a bien plu, je trouve que c'est toujours bien écrit, etc. J'avais envie de changer un peu mon style de lecture et ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire des thrillers, des polars. Donc je me suis renseignée. J'ai vu que beaucoup faisaient la promotion du livre Le Purgatoire des Innocents, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et en me renseignant aussi sur ce livre, apparemment il est quand même assez hard. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve un juste milieu, que ça soit quand même un livre à suspense, etc. Sans que ça soit vraiment hard. Et honnêtement je sais pas si celui que j'ai choisi il rentre dans cette catégorie-là, parce que moi je le trouve personnellement quand même assez hard et assez intense par rapport au suspense un peu insoutenable à quelques moments et aussi aux thématiques qui sont abordées dans le livre. Honnêtement je pense pas que j'ai choisi le thriller le moins dark, mais pour autant j'aime beaucoup le livre. Donc c'est Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as lu les deux livres, donc Le Purgatoire des Innocents et Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, et me dire si toi tu penses qu'il y en a vraiment un plus dark que l'autre. Parce que si Le Purgatoire des Innocents est plus dark que celui-là, honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir le lire. J'adore la lecture de ce bouquin, mais c'est vrai que quand je lis ça le soir, c'est compliqué après pour moi de dormir. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place une routine du matin pour la lecture, parce que comme ça me permet d'avancer sur le livre sans flipper. Ce que je pense faire, parce que j'aime quand même beaucoup la lecture de livres un peu plus à suspense, avec des enquêtes, etc., où il y a vraiment un action qui est mise sur une tension assez forte. Et donc, je pense qu'à l'avenir, je lirai un livre à suspense, un thriller, un polar, etc. Et ensuite, pour un peu relâcher la pression, lire un livre un peu plus léger, donc un cozy mystery ou même une romance, etc. En tout cas, je vais tester ça et je t'en dirai des nouvelles. Donc voilà pour ma revue lecture. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'es en train de lire. Ça me donnera peut-être des idées de lecture pour plus tard. Et là, je vais aller m'habiller pour te dire, aujourd'hui, normalement, on va aller skier avec mon copain, mais ils ont annulé notre cours de ski en raison du froid. Il fait environ genre moins 34 degrés de ressenti, donc il fait vraiment froid. Et donc à la place, on va essayer d'aller voir si on peut aller faire du patin, parce que ça aussi, en étant ici, j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus d'activités extérieures l'hiver. En France, c'est vrai que c'est un privilège d'aller au ski, de patiner, etc. Où il faut habiter dans des régions où c'est assez accessible. Mais je sais que moi, par exemple, dans ma région, bah, il n'y a pas de station de ski, ou en tout cas, ils ont fermé à cause du dérèglement climatique. Alors qu'ici, les sports d'hiver, les activités d'hiver sont un peu plus abordables et accessibles. Par exemple, pour le patin, on n'a pas de patin à la maison. Mais vers chez nous, on a une petite piste de patin où il y a un bungalow où on peut louer gratuitement des patins, donc c'est vraiment trop bien. On a déjà patiné quelques fois depuis le début de l'hiver, mais clairement notre niveau c'est terrible. C'est tout juste si on arrive à tenir sur nos patins. Je pense que je te mettrai quand même quelques images parce que ça risque d'être très drôle. Je vais aller m'habiller, let's go. On est en train d'aller à la patinoire. Honnêtement, je sais pas si on va pouvoir patiner longtemps. Et déjà, faut déjà voir si c'est ouvert. Parce que là, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai les cils qui gèlent tellement il fait froid. Donc je pense qu'on va juste patiner un petit coup histoire de sortir. Et si c'est pas ouvert, on va faire un petit tour. Parce que là, il fait vraiment super froid. Et il faut vraiment pas se fier au soleil. Parce qu'il fait un grand soleil, il fait super beau. Bah alors qu'est-ce qui fait froid? Bah, je pense que vraiment mes cils peuvent en témoigner. Je vais essayer de te filmer quelques plans. Mais je vais pas trop sortir mon téléphone. Parce qu'il bug un peu en plus avec le froid. Et puis même, je suis avec un tout petit gant. Parce que je peux pas mettre mes gros gants de ski pour filmer. Alors du coup, c'est un peu compliqué. Mais je vais quand même essayer de te faire quelques plans parce que c'est vraiment super beau.
On vient de rentrer, c'était vraiment trop bien malgré le froid. Comme tu as pu le voir, je suis pas du tout à l'aise sur les patins, mais j'avais remarqué par exemple la première fois qu'il m'avait fallu un petit temps d'adaptation où je patinais à l'aide du pouce-pouce là, et également des rambardes autour de la patinoire. Et il m'avait fallu environ 1 heure et demie pour lâcher tout ça. Et une fois que j'avais lâché, j'avais assez confiance en moi et c'était parti. Que là, on n'y est pas resté tant que ça finalement, on y est resté 1 heure. Et du coup, c'est juste sur la fin où j'ai commencé un peu à me défaire de tout ça. Mais il était temps de rentrer, donc je pense que la prochaine fois, on ira un peu plus longtemps. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et en plus, comme tu as pu le voir, on a pu voir comment était un peu entretenue la patinoire. Et c'est fou de se dire que tous ces services, la patinoire, l'entretien, etc., la location aussi des patins, tout ça, ça soit gratuit. C'est juste fou. Là, je vais aller me laver. Ensuite, on va manger. Et après, il va falloir que je me mette un peu sur des préparations, tout ça, parce qu'on a des amis qui arrivent en fin d'après-midi vers 16 h. Et ils mangent avec nous ce soir et on a prévu de faire un apéro dînatoire. Donc j'aimerais bien faire tout ce que je peux à l'avance et aussi découper, etc., les aliments qui vont me servir pour les préparations que je dois faire au dernier moment. Et j'aimerais bien faire aussi un fondant en dessert. C'est une recette que mon copain avait fait pour mon anniversaire en début d'année et elle était vraiment super bonne, donc je pense que je vais reprendre cette recette. En hiver particulièrement, j'aime bien passer des moments en cuisine, faire des petits plats réconfortants, des bons desserts, tout ça, c'est vraiment un moment que j'apprécie. J'écris toutes mes petites préparations pour ce soir sur une feuille. Je vais commencer par faire tout ce que je peux à l'avance concernant le salé et ensuite je ferai le fondant. Ils arrivent dans à peu près 2 heures, j'ai largement le temps de tout faire, mais j'aimerais m'assurer que quand ils arrivent, j'ai tout fait, donc je vais m'y mettre maintenant. Hier soir, c'était vraiment cool. Bon, j'ai pas filmé parce qu'on a préféré profiter. Et par contre, on s'est couché super tard et on n'a plus du tout l'habitude de se coucher tard, ce qui fait qu'on s'est quand même levé assez tard ce matin. Et nous, on aime bien se lever tôt aussi le week-end pour pouvoir profiter du week-end, avoir de belles journées, tout ça. Mais c'est pas grave, on a quand même bien pu se reposer, donc c'est le principal. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui et on va finir avec une bonne session aquarelle parce que j'aimerais bien noter dans mon carnet de souvenirs la recette du fondant qu'on a fait hier et qu'on avait déjà testé une première fois. Et franchement, elle est vraiment super bonne, donc j'aimerais bien la noter dans mon carnet. Quand c'est une recette, j'aime bien écrire tous les ingrédients, toutes les étapes à suivre de la recette sur une feuille de papier et ensuite je fais des tests de mise en page. Comme ça, je fais des tests avant de passer au propre sur mon carnet et j'aime bien faire ça. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo où justement on fait une recette gourmande, donc une aquarelle gourmande de A à Z ensemble. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça pourrait t'intéresser. Donc là, je vais passer au propre, je vais faire les croquis et ensuite je passerai à la couleur. Je vais te laisser avec ces images-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.